Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast où nous explorons ensemble les multiples facettes de la pharmacie moderne. Je suis Arnaud, votre hôte, mais également pharmacien d'officine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, voire même crucial, l'entretien en oncologie et le rôle du pharmacien dans le traitement anticancéreux. Même si la mortalité due au cancer a baissé d'une manière significative en 2021, il reste la principale cause de décès en France. Cela nécessite des stratégies renforcées et un encadrement optimal des patients. C'est pourquoi nous allons voir comment nous, pharmaciens, pouvons jouer un rôle clé dans cette lutte. Tout d'abord, abordons les fondamentaux. Pour commencer, donc, parlons des fondamentaux. Avoir un local adapté est essentiel pour mener efficacement ces entretiens. Il est primordial d'aménager un espace dédié à cet effet, isolé de la zone principale de la pharmacie. Cela permettra de créer un environnement propice aux échanges privés. Par exemple, une table et des chaises disposées en face à face favorisent une communication plus naturelle et plus confortable. Vous pouvez également ajouter une chaise supplémentaire pour l'accompagnant du patient. Comment préparer l'entretien ? Les traitements anticancéreux oraux, bien que rarement délivrés en France et en officine, exigent une compréhension approfondie. Avec les connaissances en oncologie, lors de votre formation initiale, il est possible de référer à des fiches et des ressources en ligne disponibles sur des sites tels qu'Oncolien ou ceux des Omédites régionaux. De plus, des formations spécialisées proposées par des organismes comme Health Event Formation ou Atoufarm peuvent être intégrées dans le cadre du DPC. Comment recruter un patient ? Recruter un patient pour un suivi en oncologie peut sembler délicat. Je vais vous donner quelques phrases d'accroche efficaces à utiliser au comptoir. Par exemple, nous proposons un service personnalisé pour vous accompagner tout au long de votre traitement anticancéreux. Seriez-vous intéressé pour un entretien pour discuter de votre traitement et de son suivi ? Ou bien, savez-vous que nous offrons des entretiens spécialisés pour optimiser et suivre les traitements comme le vôtre ? Cela pourrait vous être utile pour mieux gérer les effets secondaires. Enfin, nous aimerions vous inviter à participer à un entretien pharmaceutique qui améliorerait votre expérience et votre bien-être pendant cette période. Une fois le patient ciblé et prêt à s'engager, il est important de formaliser cet engagement par un bulletin d'adhésion en double exemplaire. Cela confirme son consentement et choisit son pharmacien pour le suivi. Voyons maintenant les 3 entretiens en pratique. Donc, entrons dans le vif du sujet avec les 3 entretiens principaux à mettre dans la pratique. L'entretien initial, donc, c'est l'évaluation. L'entretien initial nécessite l'enregistrement complet des informations via des fiches de suivi. Cela comprend les antécédents médicaux, les traitements prescrits, les habitudes de vie. Il est crucial de remettre au patient une fiche informative accompagnée d'un plan de prise personnalisé. Cela guide la gestion quotidienne du traitement. Ensuite, le second entretien permet d'aborder les effets indésirables et le mode de vie. Le second entretien porte sur les effets indésirables, donc il faut discuter avec le patient des stratégies mises en place pour y faire face et explorer les modalités de gestion des effets indésirables liés à son traitement et aux éventuelles comorbidités. Le troisième entretien va être celui de l'observance. Il va permettre de l'évaluer. Cette étape inclut l'examen de la compréhension de la posologie, les modalités d'administration, l'importance de l'adhésion pour assurer l'efficacité du traitement. Enfin, voyons comment facturer ces entretiens. La question de la facturation donc, est un élément important. Pour la première année, la facturation se fait à l'issue de la séquence complète des entretiens annuels. Pour les traitements au long cours, comme le tamoxifène et l'anastrazole, le code d'acte AC1 tarifié à 60 € est appliqué. Pour les autres anticancéreux,
relevant des classes ATC L01 et L02, le code ACT AC2 à 80 € est utilisé. Les années suivantes, la facturation peut avoir lieu tous les 3 mois à un tarif de 20 € par entretien en utilisant le code AC3. En cas de décès du patient, la facturation est permise si au moins une étape a été réalisée durant l'année. Voilà pour ce tour d'horizon sur les entretiens en oncologie et le rôle crucial que nous, pharmaciens, pouvons jouer dans l'accompagnement des patients atteints de cancer. C'est un domaine où notre expertise et notre proximité avec les patients font toute la différence. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner à votre podcast Le Pharmapreneur pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt pour un nouveau sujet, je l'espère, passionnant.